Il y a beaucoup d'attentes autour de toi, tu es le numéro 1 de la draft. Comment tu juges ton début de saison? Petits aspects un peu frustrants, je dirais, de mon jeu que j'aimerais qu'il soit un peu plus haut, un peu plus élevé. Salut Zachary, on est dans ta chambre à Las Vegas pour la NBA Cup et tu viens malheureusement d'être éliminé face aux Bucks. Avant de revenir sur le match et sur ton début de saison, comment ça va déjà? Ça va, écoute, tout se passe bien, ça pourrait aller mieux. Voilà, défaite un peu frustrante hier, mais dans l'ensemble, tout va bien. Parle-nous justement un petit peu de cette NBA Cup. Qu'est-ce que ça amène au sein d'une équipe, cette nouvelle compétition? Là, j'imagine que tu joues à Final Four, il y a un petit peu de motivation? Ouais, il y en a énormément, si je peux le dire. Beaucoup de motivation de la part de l'organisation, des coéquipiers. Je pense même de l'ensemble de la ligue est je la sens très impliquée. Voilà, on joue pour un trophée. Au milieu de saison, c'est un format qui est récent en NBA et puis on voit sur l'intensité des matchs que ça amène quelque chose en plus et franchement c'est top de jouer dans ces circonstances. Pour vous qualifier à ce Final Four, vous êtes allé gagner à New York, au Madison Square Garden, dans un match donc à do or die. Parle-nous un petit peu de cette ambiance et de cet exploit que vous avez fait. Qu'est-ce que tu as ressenti de faire taire le Garden comme ça? C'était pas la première fois pour les Hawks et Trae Young notamment. Ouais, comme on le sait, il y a pas Harden, c'était 42 points de moyenne à son prime, personne n'a fait mieux. Bah, pas sur une saison, mais ouais, sur une période. mal d'histoires entre les Hawks et les Knicks. Et donc, non, c'était un match avec beaucoup d'intensité. Et voilà, cette sensation de climatiser le Madison Square Garden, c'était vraiment savoureux, si je puis dire. Il fait le malin, attention, les fans des Knicks, ils sont méchants. Ils vont commencer à terminer, mon gars. Fais attention. On a vraiment pris beaucoup de plaisir à gagner voilà, collectivement. Et puis voilà, c'était au Il y a un final, Français en plus là, il y a. c'était notre J'ai oublié comment billet il pour s'appelle. Vegas. Et Dadier, donc pas comme Dadier. beaucoup d'excitation et voilà, un peu de fierté d'avoir pu battre New York chez eux, quoi. Parle-nous, on va revenir sur ton début de saison. Il y a beaucoup d'attentes autour de toi, tu es le numéro 1 de la draft. Comment tu juges ton début de saison? On est à peu près à 2 mois et demi, 3 mois de saison. Attends, on va aller voir ses stats avant qu'il réponde à cette question. J'aimerais bien voir. Rizaché. Attendez, oh. Rizaché. C'est quoi ses stats? Ok, il a 10 points de moyenne, 3 rebonds, une passe, un steal. 27% à 3 points, 39% au tir. Ok. 23. Il joue pas beaucoup. Hein. Depuis que DeAndre Hunter il est revenu. Ouais, 19 points, ça commence à être chaud là. Voilà. Je dirais que je suis plutôt pas satisfait, c'est pas le mot, mais dans l'apprentissage et j'ai vraiment cette sensation de m'améliorer à chaque match et de comprendre le jeu et de pouvoir d'avoir cette capacité de devenir meilleur après chaque minute jouée sur le terrain. Donc je suis très excité de ces 2-3 premiers mois. Je pense que voilà, ça pourrait être mieux, que l'adresse forcément pourrait être mieux, que il y a des petits aspects un peu frustrants, je dirais, de mon jeu que j'aimerais qu'il soit un peu plus haut, un peu plus élevé. Je pense notamment à l'efficacité, au pourcentage, à l'adresse. Mais je suis content d'être un joueur entre guillemets qui essaye de ne pas dépendre de ça et qui fait les choses pour gagner et de pouvoir d'avoir la possibilité de gagner des matchs et d'aider mon équipe à gagner en faisant toutes ces petites choses. Ok, c'est très intéressant ce qu'il vient de dire dans le chat, Manchado.
il parle de Steph, que cette draft, il n'y a aucun engouement. Non, bah après, bon. Le numéro 1 pick qui tombe à 10 points de moyenne, j'ai envie de te dire, bon, il y a pas de gros enfin, il y a pas de gros joueurs dans cette draft. Donc, bon. Bah, dont on a besoin. Harden, dans mon livre, Harden, il est pas loin de Steph, les gars. Pour moi, niveau game, individualité, pour moi, Harden, bon, on va en parler après. Besoin pour gagner des matchs, c'est quelque chose que j'aime faire et je suis sûr que du coup, bah, c'est en restant sur le terrain que tous ces petits défauts entre guillemets dont je parlais, notamment à l'adresse, je sais que ça va revenir très rapidement parce que bah, je travaille pour tous les jours et il y a pas de raison. Je sais ce que je fais entre guillemets, je sais ce que je fais. Tu sais que tu as progressé le plus depuis le début de la saison. Quel aspect du jeu t'as progressé le plus? Putain, il a même pas laissé finir la phrase. Il est méchant. J'ai l'impression d'avoir progressé défensivement. Défensivement où voilà, physiquement je me sens beaucoup mieux. Je fais un travail voilà, de préparation physique assez entre guillemets assez intense en dehors voilà, des temps collectifs. Donc je sens petit à petit que physiquement, ça se retranscrit beaucoup sur la défense, le fait voilà, d'impacter mes vis-à-vis. Et c'est quelque chose dont je suis plutôt satisfait sur ce début de saison. Ok, donc bon, après, moi, je ne regarde pas énormément de trucs, mais apparemment, défensivement, il est là. Donc, bon. Si défensivement, il est là, au moins, ça comble son mauvaise adresse offensive, mais s'il est bon, c'est énormément de choses. C'était quoi le plus dur? Qu'est-ce qui est encore le plus dur pour toi sur la transition Europe-NBA? Je pense que le plus dur au début, ça a été, bien qu'en Europe, j'étais quelqu'un qui aimait bien courir et le jeu de relance, j'ai le sentiment en arrivant que c'était vraiment c'était vraiment amené beaucoup plus loin. Surtout nous chez Léo, voilà, c'est ça qu'on aime faire, défendre et se projeter vite vers l'avant, courir, balancer les balles devant pour finir fort. Ou pour tirer à 3 points, c'est tirer en transition à 3 points dont j'ai pas forcément l'habitude en Europe, où on est plutôt voilà, si c'est pas un tir entre guillemets construit après 15 secondes où ça a bien bougé, on tire. Enfin, j'ai l'impression qu'ici on tire beaucoup plus facilement à 3 points. En fait, à NBA, moi je me rappellerai toujours, hein, comme je l'ai dit, mon coach au State, je me rappellerai toujours. Il m'a dit, si c'est pour avoir le même shoot, si on va faire des passe-passe pour avoir le même shoot que je peux avoir dans les 8 premières secondes, je préfère le prendre dans les 8 premières secondes que de le prendre dans les, il reste 5 secondes sur la clock. Il a dit ça changera rien. Si c'est pour avoir le même tir, autant le prendre. Donc si c'est un shoot ouvert et qu'il reste même 22 secondes sur la clock, shoot. S'il reste même 20 secondes, shoot. Si c'est un bon tir, faut le prendre. Parce que ça sert à rien au final. Tu vas laisser passer un bon tir parce que tu vas dire c'est trop tôt dans la clock pour au final attendre 10-15 secondes, faire tourner le ballon et avoir un plus mauvais tir. Et surtout qu'au State, ils jouent les possessions. C'est les plus de possessions possibles. Donc, en transition. Donc c'est normal, ça m'étonne pas. Et que ça a été au début, voilà, les premiers entraînements, tout ça, je me suis dit, ah, ok, il balance, ou ça va droit au cercle, ou peu importe, mais en tout cas, tout le monde se projette vite vers l'avant. Et je pense que c'était le point où je me suis dit, il n'y a pas des moments, entre guillemets, où on va placer un long système, Ouais. on va se dire, bon, là, on a couru 2-3 fois d'affilée. Il fait froid sur le banc. On n'a rien eu, on va peut-être bouger la balle. Non, des fois, en fait, voilà, le but, c'est d'être efficace et de marquer le plus vite possible. Donc, des fois, j'avais vraiment le sentiment que ça s'arrêtait jamais. Et que du coup, voilà, c'est un truc où il faut s'adapter. Et puis moi, j'adore courir. Donc, ça me correspond, mais c'est quelque chose qui était différent. Est-ce que tu as ressenti une pression du fait de ton statut d'être numéro 1 de draft par tes coéquipiers et même par les adversaires? Bah je oui. pense que Obligé. j'ai pas ressenti de pression plus que ça. Je sais que la pression, les attentes, elles sont là. Et du coup, dès le début, j'ai essayé de me mettre voilà, dans ma bulle, dans
de me concentrer sur ce que les Hawks attendaient de moi, ce que mon équipe avait besoin. Rizaché, ça se voit les pistes. Avait besoin Fermez vos gueules. la- Vous êtes des ouf. Ah putain, je suis mort. Moi aussi, je suis plus saut. Donc, MJ. Et puis Steph, on a tendance à oublier qu'Orbi tire à 3 points. Lui, exceptionnel, son handle n'est pas très loin de Kyrie. Ouh, doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. Doucement, doucement. de moi. Et je pense que voilà, j'ai essayé de, voilà, de me concentrer sur les bonnes choses. Et entre guillemets, la pression, je me la mets moi-même dans le travail que je fais quotidiennement, voilà, tous les jours avec mes coéquipiers ou après les temps collectifs, voilà, toujours faire un peu plus pour répondre à ces exigences. Et du coup, j'ai envie de dire que bah, la pression extérieure, quand tu fais ça, elle se libère un petit peu parce que bah, t'es dans ton monde en fait, t'es dans ton monde, t'es dans, voilà, t'es dans ce process. Et je pense que bah, entre guillemets, c'est la solution que je me suis trouvée pour voilà, ne pas être distrait par ces choses qui peuvent être négatives et qui peuvent impacter un joueur. Tu as commencé sur. Bon, ok, elle est pas trop intéressante. C'est des questions littérales. Bon, ça m'intéresse pas trop. Ok. Euh, Il a ramené sa meuf de France à Atlanta. Les Hawks, tu payes ses études et toi. Ouais, t'es bien renseigné, toi. Bon, ça se trouve, il peut avoir une meuf et être puceau quand même. Bon, on s'en fout de toute façon. On n'est pas là pour dick watch. Mais...